Nous ne cesserons de vous le dire, le bon choix est celui que vous avez fait de nous suivre pour vous informer. Mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal de Numérica TV dont voici les titres. Les évêques remontent au créneau pour déplorer la situation politique mais économico-sociale du pays aussi après leur déclaration d'hier. Que de réactions, quelques-unes d'entre elles, à suivre dans ces journaux. La puce, chic, Lianzi, quelle est cette petite bestiole qui vous rentre dedans et vous démange? Nous allons la démystifier dans ce journal avec notre expert santé maison. Vous allez découvrir tout à l'heure. Et fête de la musique célébrée un peu partout et concert raté à Paris de l'artiste Fally Ipupa. Petite autopsie de la musique congolaise dans ce journal avec Jeannot Nenzao Diop. Il est chroniqueur de la vraie chronique musicale. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue au journal du samedi. Tout d'abord, cette nouvelle. Le conseil spécial du secrétaire général des Nations Unies a clôturé ce samedi sa visite en RDC. Avant de quitter Kinshasa pour son retour à New York, Adama Dieng, c'est comme ça qu'il s'appelle, était face à la presse pour le compte rendu de sa mission. Les détails tout de suite dans ces récits d'Ange Makadi. Je vous dirai tout de suite et de la manière la plus catégorique, il n'y a pas de génocide dans le Kasaï. Il y a aujourd'hui une violence qu'il faut qu'il faut terminer, faire cesser et le plus rapidement possible. Maintenant, s'agissant du génocide, comme vous le savez, c'est un crime qui est le crime des crimes. Cela a été estampillé ainsi, et c'est parce que tout simplement, il tient sa source à la discrimination, et c'est la forme suprême de discrimination, dans la mesure où il y a génocide, lorsque un groupe est ciblé avec l'intention d'exterminer ce groupe en partie ou en totalité, simplement du fait de sa race, de son ethnie, de sa nationalité ou de sa religion. Ce sont les 4 groupes protégés. Et vous conviendrez avec moi que ce n'est pas le cas aujourd'hui dans le Kasaï. C'était là Adama Dieng, il est conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies en charge de la prévention des génocides. Le Congo va mal, le Congo va même très mal. C'est les cris lancés par les évêques de la RDC à l'issue de journées de réflexion organisées par les centres interdiocésains. Les hommes en soutane, on appelle au peuple à se prendre en charge. Au niveau de la majorité, on a suivi ces messages et on s'est fait une idée très précise de ce que doit être cette prise en charge. Le porte-parole du gouvernement a été joint par nous à ce sujet. Il reconnaît que le pays va mal, mais il rejette la responsabilité à toute la classe politique et non à un camp seulement. Nous l'avons joint peu avant ce journal. Écoutons Lambert Mendeo Malanga. Je ne dirais pas que le Congo va très bien. Nous savons tous que le gouvernement a fait cette analyse il y a à peu près un mois au cours d'une réunion du Conseil des ministres. Et nous avons même annoncé des mesures pour essayer de remonter la pente. Nous avons des produits que nous offrons au marché mondial qui se vendent mal. Nous avons ce problème de la corruption pour lequel nous avons décidé de prendre des mesures pour l'éradiquer depuis quelques années déjà. Et nous avons noté que c'est une déclaration qui, au niveau des prémices, n'est pas tout à fait fausse parce que les évêques ont fait preuve d'un peu plus d'équilibre que d'habitude parce que leur déclaration dans un passé récent était beaucoup trop engagée politiquement. Maintenant, on sent un petit effort, un léger effort d'équilibrage. Mais là où nous ne sommes pas d'accord avec eux, c'est qu'ils ne vont pas jusqu'au bout de l'analyse. Ensuite, lorsqu'ils demandent à la population de se prendre en charge, je voudrais rappeler que l'autoprise en charge de la population par elle-même est un slogan qui a été lancé en son temps par notre vénéré héros national, Mzee Laurent Désiré Kabila. Ce n'est pas d'aujourd'hui que les populations congolaises sont appelées à se prendre en charge. On parle de se lever et de manifester, monsieur le porte-parole du gouvernement. Contre qui on se prend en charge, monsieur? Manifester contre qui? Contre le gouvernement, évidemment. Ils ont dit se prendre en charge contre une classe politique
une minorité qui prend le pays en otage. Donc le peuple devra se soulever contre l'opposition, contre la classe politique. Ils n'ont pas demandé au peuple de se soulever. Ils ont dit au peuple de se prendre en charge et ils ont demandé même comment, ils ont dit même comment, ils ont même indiqué que c'est par la prière. Et moi de vous dire que M. Laurent Désiré Kabila nous a invités de nous prendre en charge en nous indiquant exactement contre qui et pourquoi, ce que les évêques n'ont pas fait. C'était là Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement. Et au sein de l'opposition, on comprend mal la réaction de la majorité. Jean-Jacques Mamba, porte-parole du mouvement de libération du Congo, trouve qu'il faut effectivement que le peuple réagisse face à cette situation. Il a dit lors de l'émission Transition, dont nous vous proposons un extrait. Le pays nous appartient à nous tous. Au moment où je vous parle, j'ai vu un tableau dehors où on écrit que le dollar est à 17. Monsieur Matata, qui est parti il y a moins d'une année, a laissé le dollar à 9. Ça veut dire en d'autres termes que ceux dont le pouvoir d'achat est indexé sur le taux de 9, 10, aujourd'hui voient la moitié de leur salaire amputé de par le fait de l'inflation. Écoutez, le dire, ce n'est pas amener les gens à l'insurrection. À un certain moment, la loi nous permet, l'article 64, la loi nous permet de manifester lorsque les choses ne vont pas bien. Donc si aujourd'hui je me cache derrière la Constitution pour dire à 3, 4, 5, 6 personnes, écoutez, vous vous plaignez de la situation, manifestons, je ne pense pas que c'est de l'insurrection, c'est simplement un devoir citoyen, parce que nous avions confié la responsabilité à M. Kabila, ainsi qu'à tous ceux qui sont avec lui, d'organiser l'État avec les ressources abondantes que nous avons, pour que nous n'ayons pas ce genre de problème. Donc avoir ce genre de problème dans un désert, dans un pays désertique, je peux le comprendre, mais dans un pays où toutes les ressources naturelles y sont, dans un pays où nous avons la flore, la faune, nous avons toutes les possibilités du monde, en tout cas nous sommes un rêve pour certains autres pays, avoir une situation telle que nous l'avons, je ne pense pas que les évêques ont un rôle majeur lorsqu'ils disent que prenons-nous en charge, prenez votre destin en main, parce que le pays appartient à tout le monde. Et justement, qu'est-ce que les évêques ont dit? Retour sur cette déclaration du prélat, c'est Yannick Mouyamba qui était au micro. La toute première partie de cette conférence de presse était consacrée à la déclaration des évêques en rapport avec le contexte politique actuel du pays. Cette situation est, selon les évêques, consécutive au non-respect de l'application de l'accord du Centre interdiocésain signé l'année dernière. Une appréciation unanime du gouvernement qui doit être un gouvernement conforme à l'accord, du Conseil national de suivi qui doit être conforme à l'accord, et de la CENI. C'est seulement à ces conditions-là. Mais autrement, si le politique veut nous amener à un autre schéma, c'est alors que vous devez écouter la parole des évêques, prendre vos responsabilités. Et puis ce lancement de la campagne de sensibilisation sur l'accord de la Saint-Sylvestre, signé le 31 décembre dernier. La campagne vise à conscientiser la population, à exiger pacifiquement les acteurs politiques la mise en application effective de l'accord du 31 décembre dernier, signé entre majorité, l'opposition et la société civile. Au lancement de la campagne de sensibilisation sur l'accord politique global et inclusif de la Saint-Sylvestre 2016. Ce document, pour nous, revêt pour nous une importance capitale. C'est pourquoi nous tenons à ce que les peuples congolais s'en approprient. Son appropriation aidera la population à être mieux informée. La campagne sera initiée avec plusieurs supports de communication, notamment les bandes dessinées, les pièces de théâtre, ainsi que des messages à la radio. Et pendant ces temps, au Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, on s'arme encore et encore. Les membres et cadres du PPRD poursuivent sans désemparer leur leçon idéologique sous l'encadrement du secrétaire général Henri Movasakani. Les récits de la messe du PPRD de ce vendredi avec Yannick Mouyamba. Ce vendredi 23 juin à l'hôtel Venus, le rendez-vous du week-end du parti présidentiel se voulut un moment d'initiation des cadres et militants du PPRD aux valeurs de la lutte du combat révolutionnaire de Mao Tse-tung en Chine. Si vous voulez commencer bien, ayez la sagesse de considérer tous les aspects du problème. Or, humainement, ce n'est pas facile, hein, de tout considérer.
Ça va coûter combien? Ça va durer longtemps? Quelles sont les conséquences qui peuvent m'arriver? Qu'est-ce que je peux infliger comme douleur, comme blessure à l'autre? Et qu'est-ce que je m'expose à quoi? Le maoïsme s'est aussi rappelé que la conscience révolutionnaire et la combativité du peuple se forgent dans la lutte, la résistance au quotidien contre l'exploitation et l'injustice de l'ennemi. En principe, on n'a pas besoin de tuer et de se faire tuer. Mais s'engager dans une guerre en sachant qu'on va tuer et qu'on peut se faire tuer, c'est qu'il faut quelque chose de plus évolué psychologiquement, quelque chose de plus élevé, qui fait que quelqu'un mette une tenue, prenne une arme, aille même en chantant devant d'autres et dit Après 2 semaines sans café politique, les militants du PPRD ont répondu nombreux à ce face-à-face avec le secrétaire général. Écho d'économie dans ce journal, $1 à 1500 francs et même un peu plus dans certains autres endroits. L'inflation pique vers on ne sait où encore. Yannick Mbouyamba, une fois encore lui, c'est l'homme du journal décidément, nous propose une réflexion à ces sujets. Dans certaines alimentations de Kinshasa, plusieurs personnes abandonnent chaque jour de produits à la caisse par la simple raison qu'elles n'ont pas fait attention aux étiquettes de prix sur les étalages. Nous assistons à une inflation systématique qu'on enregistre quotidiennement sur les marchés. Conséquence directe de la dépréciation du franc congolais face au dollar américain qui n'a pas été maîtrisée par le gouvernement de la République malgré les interventions et efforts consentis par ce dernier. Sur les marchés d'échange dans la cité aujourd'hui, le dollar américain a déjà franchi la barre de 1500 francs congolais à 1510. En ville, le taux de change a atteint le seuil de 1600 francs dans certains magasins et quelques cambistes affirment même qu'ils revendent le dollar auprès de tierces à 1700 francs congolais. Une situation qui affecte considérablement les différentes opérations de transactions effectuées par l'ensemble de la population quant à l'achat de biens et services ainsi qu'au paiement de loyers et dettes. Selon des témoignages de certains vendeurs en détail de vivres frais, les propriétaires de chambres froides refusent parfois de vendre de produits au motif qu'ils n'ont pas la maîtrise du taux du jour. Les auditeurs s'évaluent en vue de se perfectionner dans leur métier. C'est l'essence de la rencontre organisée ce samedi par l'Institut des auditeurs internes du Congo. Audit, contrôle et qualité étaient au menu de ce rendez-vous suivant. Renforcer l'action des auditeurs sur les terrains, tel était l'objectif principal de la rencontre. Audit interne et contrôle qualité aussi étaient au centre des échanges. Toutes les procédures et de l'organisation, pour être sûr que l'organisation fonctionne bien. Et il a pour rôle également d'aider la direction générale dans cette mission-là. Donc il doit surtout être compétent et objectif dans le résultat de sa mission. Compétent en termes de savoir faire son métier. Donc il faut qu'il soit formé, il faut qu'il ait appris le métier de base de l'auditeur et qu'il respecte en plus les normes de l'audit interne au niveau international. Il y a des normes qui existent. Le contrôle qualité, c'est un contrôle qu'on fait sur le travail qu'on a réalisé. Est-ce que le travail qu'on a réalisé, il est bon ou il n'est pas bon? Il est question de mettre en place un processus pour contrôler la qualité et performance réalisée par l'auditeur, d'autant plus qu'il n'est toujours pas focalisé sur la comptabilité et l'économie. D'autres encore se sont félicités de la pertinence et de l'opportunité de la matière examinée. Fondé en 1989, l'ITA Congo est un collectif regroupant des auditeurs qui compte à son actif 200 membres. Santé dans ce journal, en bon français on les appelle puces chic. Les connaissez-vous? Non sûrement, mais tous le connaissons sous l'appellation du lianzi. Une bestiole toute petite qui fait bien d'effet lorsqu'elle vous pénètre aux pieds. Et à la saison sèche, bien des quartiers de Kinshasa sont la cible de cette causeuse de démangeaison bien particulière. Qui est-elle? Pour en parler avec nous sur ces plateaux, Anthony Kayembe, notre expert santé. Anthony, bonsoir. Bonsoir, Amen. Alors, notre expert santé, je disais, c'est Anthony Kayembe. Alors, prêt à parler avec nous de la puce chic ou alors du lianzi, si vous voulez? Effectivement, de la puce chic.
ou soit l'Iandi, communément appelé ici à Kinshasa, au Congo, n'est-ce pas? Mais son nom scientifique est connu sous le nom de Tunga penetrans. Anthony, Tunga penetrans. Donc ça veut dire qui pénètre. On a essayé, nous aussi, de trouver une réponse. C'est quoi cette bestiole? On vous propose de suivre tout d'abord notre explication à nous avant de revenir à Anthony. La chique, plus connue sous le nom des liandis, est une petite bestiole vivant dans le sol et le sable. Pour se reproduire, la femelle s'introduit dans la peau et se loge sous les ongles des pieds et aux talons. Ses hôtes principaux sont l'homme, les singes, les chiens, les chats et le porc. Sa pénétration cutanée passe souvent inaperçue et il faut 4 à 5 jours pour que la puce chique pleine de sang puisse se faire sentir par des démangeaisons et une douleur qui gêne parfois la marche, la rend même 2 fois impossible. Si on ne s'y hâte pas de l'enlever, on finit par avoir une inflammation qui peut aller à l'ulcère malin. 8 à 12 jours après l'incrustation, la femelle produit une centaine d'œufs qui tombent dans les sols. Pour l'enlever, utilisez des aiguilles stérilisées pour éviter les tétanos et prendre garde à ne pas laisser les œufs. Alors Anthony, dis-nous, on a essayé on était dans le bon? Effectivement, vous étiez dans le bon. En fait, comme je le dis, il s'agissait là de Tunga penetrans ou carrément le Sarcophilia. C'est encore plus compliqué là. Pénétrance. En fait, ça, ce sont des nomenclatures, n'est-ce pas, scientifiques, mais qui peuvent être compliquées pour les non-initiés. Anthony, qu'est-ce qu'on peut retenir du liandi? Permettez-moi d'appeler ça comme ça, tout le monde l'appelle. Les liandi, c'est quoi? Bon, comme on vient de le suivre tout à l'heure, en fait, c'est un parasite. Un parasite, n'est-ce pas, de l'hôte. L'hôte peut être, comme on l'a si bien entendu, un humain, comme moi et vous, ou carrément le singe ou le chien. En fait, effectivement, nous, on parle des humains parce que le puce chic dérange normalement les humains. Et vous savez, quand déjà vous les portez soit au niveau de pied, soit au niveau de main aussi, en tout cas, il est sans doute à reconnaître que vous serez dérangé. Et par rapport à la démangeaison qu'il entraîne, ou pas que ça, vous aurez aussi, n'est-ce pas, une douleur assez modérée qui va, n'est-ce pas, aussi quelquefois vous mettre et à l'aise et en même temps mal à l'aise. Anthony, on parle plus de cette bestiole, si je peux l'appeler comme ça, pendant la saison sèche, et nous sommes pendant la saison sèche. Pourquoi cette particularité de la saison sèche? Effectivement, en fait, c'est un parasite qui vit d'abord dans un milieu tropical. N'est-ce pas, comme nous sommes dans un milieu tropical, et puis qu'il préfère un milieu où vous n'avez pas assez d'eau. N'est-ce pas, comme vous dites que c'est la saison sèche, donc il faut que la saison où le milieu de vie soit un peu sec et en même temps qui pourra le permettre de bien évoluer, de bien faire son cycle, et puis pas trop d'humidité. Donc sec, comme je le dis, ça permet à ce que ces parasites puissent bien évoluer. Anthony, on a comme l'impression qu'à Kinshasa, c'est seulement certains coins, peut-être où il y a plus de sable, où les enfants jouent un peu plus au sable, avec le sable, où les gens se baladent pieds nus, qu'ils sont exposés. C'est comme si ailleurs, c'est quoi la particularité du terrain dans lequel le Tunga penetrans évolue? Oui, la particularité, vous l'avez si bien dit, la particularité réside dans le fait qu'il préfère un milieu chaud, comme je l'ai dit. Alors, si vous faites cette catégorisation des milieux, vous allez comprendre que dans certains milieux, il y a plus de chic, comme si je peux donner l'exemple, si vous allez vers Mongafula, dans le quartier Kindélé, par exemple, Kindélé, oui, vous avez beaucoup de... Oui, c'est les Mbaou. Où il y a beaucoup de sable, en fait. Il y a beaucoup de sable. C'est là où, n'est-ce pas, vous allez trouver beaucoup plus de puces chic. Et là, c'est un milieu favorable parce que dans le sable, comme il y a un peu de chaleur, ça leur permet, n'est-ce pas, une bonne évolution. Anthony, parlons de cette démangeaison. Il paraît que cette bestiole apporte une démangeaison toute particulière. D'autres parlent même d'une sorte de petit plaisir à s'égratter, c'est vrai ça? Oui, effectivement, vous aurez ce plaisir-là parce que cette parasite, comme il est parasite, ne dépendra que de vous pour qu'il vive. Et il faut retenir que pour qu'il vive normalement, il a besoin d'au moins 3 à 4 semaines pour faire son cycle de vie normal. Alors, pendant qu'il vit, déjà de 3 à 4 jours, il aura besoin de faire, n'est-ce pas, sa reproduction, n'est-ce pas? Parce que je souligne, monsieur Amen, donc ça veut dire que c'est la femelle qui pénètre dans l'épiderme de l'humain et va siéger dans le derme
de l'humain. Et en laissant des orifices, il laisse des orifices pour la ponte et en même temps pour la respiration. Alors voilà que quand il laisse des orifices pour la ponte, il y aura des œufs. Il pond environ entre 200 à 250 œufs et dès qu'il pond, ces œufs tombent dans le sol et pendant ces moments de ponte et des moments de nourriture, parce qu'il se nourrit normalement de notre sang, vous allez avoir cette sensation de plaisir, mais bien entendu, qui apporte quelque part une douleur modérée qui sera, n'est-ce pas, sentie à la fin de ce moment-là de grattage. Anthony, comment il faut l'extirper? Quelle est la bonne manière d'extirper cette bestiole de notre pied, de notre orteil ou de nos mains, comme vous dites? Oui, cela semble facile parce que c'est une pratique que nous faisons tous déjà dans nos milieux de vie, n'est-ce pas, mais qui apporte beaucoup de complications aussi, il faut le retenir. Parce que là, vous ouvrez l'épiderme, vous expulsez votre puce. Mais avec quel instrument? Quel est l'instrument que vous utilisez? L'instrument idéal. Oui, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, un instrument nécessairement stérilisé, qui ne pourrait pas vous apporter des infections, là pour éviter, parce que vous serez en contact aussi avec les sons, parce que vous serez obligé d'ouvrir l'épiderme, d'ouvrir votre derme, et là il y a des petits vaisseaux qui sont, n'est-ce pas, exposés, et là si vous utilisez un mauvais instrument qui est contaminé, vous pouvez, n'est-ce pas, développer des infections. Anthony KMB, expert santé de Numérica Télévision, merci d'être passé pour qu'on parle du Liandi, je préfère. Merci beaucoup, Amen, merci beaucoup. Suite de ce journal, culture, le samedi, il y a eu, je voulais dire, le salon de la bande dessinée à Kinshasa. Cela n'arrive pas tous les jours et lorsque l'on associe à la bande dessinée les films d'animation, c'est carrément du rare à Kinshasa. Pourtant, à l'Académie de Beaux-Arts, le salon de la BD a vécu et c'est ce dimanche qu'il va se clôturer. Nous y sommes allés pour faire un tour. Kelly Oka et Jiret Chimanga nous en parlent. Le festival Liemi est une démarche qui réunit divers experts de la bande dessinée et du film d'animation congolais, afin d'en favoriser la promotion et la diffusion sur le plan international. Liemi est venu avec un esprit nouveau où il met l'artiste au centre de la préoccupation du monde du livre. Donc ça veut dire que non seulement il faut penser à la production, mais il faut penser à la très bonne production d'abord, d'une part, et puis d'autre part, il faut penser aux droits d'auteur, il faut penser à ce que l'artiste vive. La vulgarisation, stimuler les gens à mieux connaître la bande dessinée congolaise, qui est très riche au fait. Quand vous faites le tour de l'Afrique, vous parlez de la bande dessinée congolaise. Dernièrement, je venais du Maroc, du Forum international de la bande dessinée de Tétouan. Et on vous dit, le vivier de la bande dessinée africaine, c'est la RDC. Être bédéiste est une passion et une vocation pas toujours évident à vivre à Kinshasa. Les difficultés, c'est au niveau de la motivation. C'est vrai qu'on a le talent, mais on n'est pas motivé. On n'a pas des preneurs, on n'a pas des maisons d'édition, alors nous-mêmes, forcément, on est obligés d'éditer nos bandes dessinées. Liemi est symbolisé par la mascotte Ngoko, l'enfant écolo, qui invite le public à mener une forte campagne en faveur de l'éducation des enfants, particulièrement de la jeunesse congolaise. Et cette nouvelle, à Goma, 4 artistes peintres arrêtés au moment où ils manifestaient contre les massacres à répétition à Beni et au Kasaï. Ces jeunes visages enduits de peinture rouge portaient de croix portant des mentions Kasaï et Beni allongés sur le trottoir près d'un carrefour très fréquenté de la ville de Goma, capitale du Nord Kivu. Voilà, suite de ce journal, les films européens à l'honneur depuis ce vendredi au centre culturel du pays. Pour les amoureux du cinéma, mais les amoureux et les romantiques aussi, c'est une opportunité à ne pas rater. Ces soirées cinéma à la Halle et au centre Wallonie, c'est tout le jour jusqu'au 1er juillet. Hier à l'Institut français, c'est par Félicité que s'est ouvert ce festival du film européen Félicité, qui est du cinéma made in Kinshasa. Et les rendez-vous du week-end à ne pas manquer, quelques news de la culture, c'est dans Agenda culturel avec Blaise Kinsala. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles sur le programme de Numérica Télévision avec l'agenda culturel. Tout de suite, le programme.
Manu Dibango et Railema étaient à Kinshasa. Dimanche passé, ce sont ces grands ambassadeurs de la musique africaine au monde qui ont éteint les lampions du festival international Jazz Kiff qui a vécu. Mercredi, c'était la fête de la musique. Au programme, hélas, que 2 concerts qui se sont joués au centre l'ONU Bruxelles avec le groupe Vizar, Vision Artistique, et des artistes en formation solo et en groupe en version acoustique dont Ugembo, et c'était à la halle de la Gombe. Mais ailleurs, la journée de la musique a vécu. Autre fête dans nos centres culturels, c'est le festival du cinéma européen qui ouvre ses portes ce vendredi à la Halle et au centre Wallonie. Dès ce 23 donc jusqu'au 1er juillet, chaque soir, à partir des 19h, allez à la découverte du 7e art. Il y en a pour tout le goût. Et d'un festival à un autre, annonçant déjà pour le 30 juin le festival de la rumba et de l'élégance, ce sera à la place de la gare. Si vous voulez avoir la totale, pensez déjà à acheter vos billets, la musique, mais aussi la SAP, ils seront au rendez-vous. Autre nouvelle à Kinshasa, c'est le retour au pays de celui qu'on appelle Igwe, où Erason, le roi de la forêt, est rentré. Et ce samedi déjà, ces mélomanes peuvent aller se procurer le tout dernier album, 7 jours de la semaine. Ce sera la sortie officielle dans toutes vos maisons d'édition. Fally Ipupa à Paris a raté son concert à la Cigale, mais pour la star, la vie continue. Ce 2 juillet, il sera à l'ouverture de la foire internationale de Kinshasa avec son Elokor. Le même 2 juillet, sortie de Plan B de l'artiste Ibrator. Et le 30 juin, jour de l'indépendance, nos musiciens ne vont pas chômer. Jibin Piana El Salvatore de la Patria sera au parking du Pullman ex-Grand Hôtel. Brigade Sarbati, lui, se produira au Maroc. Mais pour ce samedi, pour vous qui voulez sortir, Bill Clinton sera au RJ Club à Matongé. Freddy Massamba, ce jeune né à Pointe-Noire, évoluant à Bruxelles, sera ce 24 juin au Gaze Arena. Et ce soir, c'est vendredi, allez découvrir Gabriel Wadi avec son Yoka Jazz à l'hôtel Luntu. Autre chose à découvrir, le single de Brigel Bivoila intitulé Bido. Artiste très talentueux à découvrir bientôt sur toutes les plateformes de téléchargement. Merci énormément à tous nos téléspectateurs de nous faire confiance. On se retrouve la semaine prochaine avec votre rubrique l'agenda culturel. Bye bye. C'était là agenda culturel et nous vous l'annoncions invité spécial dans ce journal, Jano Nenzao Diop. J'ai bien prononcé votre nom, Jano? Très bien. Jano, comment on peut vous présenter? Chroniqueur musical? Oui, hein, l'un des rares chroniqueurs de musique de ce pays. Auteur et homme de culture. Je pensais qu'il y en avait beaucoup de chroniqueurs musicaux ici chez nous. Non, ce que vous appelez, ceux que
le Quinois appelle chroniqueurs de musique, ce sont des animateurs de variétés musicales. Un chroniqueur, c'est un spécialiste de la datation, du chrono, historien de la musique. Un historien de la musique. Comme nous, journalistes aussi, historiens du présent. Janon Nzaou, c'est un honneur, un plaisir que de vous recevoir. Bonsoir encore. Bonsoir. Janon, cette semaine, on a fêté la musique. On a fêté la musique. À Kinshasa, on a essayé aussi de fêter la musique. Il y avait nos deux centres culturels principaux qui ont fêté la musique à leur façon. Curieusement, rien d'officiel. Pourquoi, Janon? Tu viens de dire nos deux centres culturels, ce sont des centres culturels français et belges. Nous n'avons pas de centres culturels. Nous n'avons que des églises ici. Moi, je crois que il y a plusieurs hypothèses qui expliquent la dérive dans le secteur culturel dans ce pays. On nomme un ministre qui n'est pas expert, qui ne connaît pas la culture, qui vient du camp politique. Qui peut se faire entourer d'autant d'experts en musique? Non, mais eux, comme ils viennent, ils sortent dans un quota politique, ils ne sont pas de culturels, c'est difficile de normaliser les activités. Le ministre ne doit pas forcément être musicien, peintre ou sculpteur. Non, il y a des experts comme moi, je peux travailler dans tous les secteurs sans être sculpteur. Faudra passer dans un parti, hein, Janon Nzaou. Non, c'est ça qui aggrave la dérive. On doit oublier le quota politique dans le secteur culturel. On doit nommer un ministre de la culture expert ou un connaisseur. Hein? C'est vraiment regrettable parce que les Américains, le Français et le Belge ont fêté le 21, mais nous n'avons pas des centres culturels. L'État ne valorise pas la culture, ne fait pas la promotion des œuvres culturelles et des artistes. C'est malheureux. Janon Nzaou, la musique au Congo, parlons-en justement. Dans le sommaire, on a parlé de cette petite autopsie que nous pouvons nous permettre de faire. Comment se porte la musique congolaise de manière générale, monsieur le chroniqueur? La musique congolaise se porte bien. Nous venons de suivre l'agenda culturel. Tu vois que nos artistes sont des créateurs, mais ils ne sont pas accompagnés par l'État. Pourquoi? Parce que les ministres qui sont là, qui défilent au ministère de la Culture, ne proposent rien au gouvernement pendant le conseil de... Pourtant, Janon Nzaou, la musique peut générer beaucoup d'argent. En Afrique, le Nigeria, les exemples sont légion. Oui. Et puis, j'allais aussi dire que, par exemple, au Sénégal, le budget de la culture est de 40%. En France, le budget est de 30%. Mais ici, chez nous, le budget est de 0,02%. Donc, on ne tient pas compte de la culture dans ce pays. Raison pour laquelle il nous faut des experts à la tête du ministère pour faire comprendre les autres politiciens que dans la culture peut générer beaucoup d'argent, peut faire beaucoup de choses avec la culture. C'est l'avis du chroniqueur Janon Nzaou Diop. Janon, la musique congolaise, à un certain moment, on parlait de cette musique comme une musique des ghettos. Mais on se rend compte aujourd'hui que cette musique des ghettos, ailleurs, ça marche. Ailleurs, ça a créé même des styles ailleurs. Je ne cite pas la Côte d'Ivoire. Et même ici, chez nous, actuellement, nous avons comme l'impression qu'il y a une sorte de musique populaire, du ghetto, vraiment ghetto, commence à sortir et faire danser. Je n'aimerais pas chanter ou fredonner ici pour vous illustrer ce que je dis, évidemment. Oui, c'est vrai que notre musique se porte bien, même en dehors du pays, parce que les gens disent, le 21 juin, on m'a posé beaucoup de questions sur la musique ivoirienne et nigériane, mais moi je crois qu'en tant qu'expert, la musique nigériane joue le kavacha de Zaïko, mais accéléré. La musique ivoirienne, c'est le kavacha de Zaïko, qu'on appelle recrescendo, lentement. Ils jouent notre musique. En 1996-96, j'avais un
un grand musicien africain, ivoirien, régné à Paris, Ernest Covid. Je lui ai dit que la musique que tu joues là, le Zopiodens, c'est notre musique, c'est le Kafacha de Zaïko. Il a dit oui, j'ai volé votre musique, j'ai fait le succès avec votre musique. Il copie. Donc, oui, non, il imitait. Donc, non, je dis aujourd'hui, les autres ne font que copier. Oui, donc ça prouve que c'est toujours notre musique qui va de l'avant. Parce que maintenant, les Ivoiriens et les Nigérians mettent aussi les Atalakou pour animer leur musique. Et même nos Mabanga. Même le Mabanga. Donc, notre musique est exportée ailleurs, jouée dans leur langue, mais avec notre rythme, récrescendo et accélérando. Jeannot Ninzaou, la rumba, on venait de la fêter récemment ici à Kinshasa aussi. Est-elle en train de mourir avec tous nos artistes qui sont en train de partir? Ou y a-t-il encore aujourd'hui des gens qui tiennent le flambeau de cette rumba qui est notre identité? Il faut qu'on se le dise. Moi, je crois que les artistes passent, mais la rumba reste. Parce que depuis Pile ou Face de Alain Makaba et Feu de l'amour de Jibem Piana, la rumba est revenue, la vraie rumba est revenue dans la musique congolaise. Parce que avant, le Wenge et les autres ne jouaient pas la rumba. Mais aujourd'hui, chaque album a une ou deux chansons rumba. Donc, c'est ce que je disais. On doit s'occuper des artistes. On doit revaloriser notre musique, notre culture et promouvoir cela. Mais quand l'État ne fait rien pour la promotion de notre musique, les gens diront que les Ivoiriens et les Ghanéens nous dépassent, alors qu'ils copient notre musique. Jeannot Ninzaou, la piraterie. La piraterie est un virus terrible qui tue nos musiciens, ils meurent pauvres. C'est comme si toutes les structures officielles sont incapables de lever les petits doigts pour enrayer ces phénomènes. Aujourd'hui, sommes-nous sortis de l'auberge? Non, c'est difficile. Quand je travaillais, j'étais collaborateur du ministre Esdras Kambale, nous avons lutté contre la piraterie. Nous avons signé un protocole d'accord avec... Jeannot, là, vous non plus, avec votre ministre, vous n'avez pas beaucoup fait, il faut l'admettre. Hein. Nous avons beaucoup fait. Beaucoup fait, parce que... Vous prêchez pour votre chapelle. D'accord. Bon, nous avons arrêté plus de 15 mâles des CD piratés. 15 seulement? 15 seulement parce que... raison pour laquelle je vous dis que nous avons signé avec la DGM un protocole d'accord pour arrêter les conteneurs qui viennent de l'Asie avec des CD piratés. Mais nous n'avons pas encore commencé. On a changé de ministre et puis c'est parti. Parce que les CD piratés entrent par nos frontières. Dans des conteneurs, on ne peut pas tout contrôler. Mais si la DGM était là avec nous, on allait gagner le terrain. On ne peut pas ne pas poser cette question. Aujourd'hui, nous avons les sites de téléchargement, nous avons Internet. Évidemment, on n'a même plus besoin de s'acheter des CD aujourd'hui. Comment l'artiste peut vivre et tirer ses dividendes malgré cette autre forme ou format que le modernisme ou l'évolution nous propose? Oui, c'est malheureux là, mais la vente sur Internet, c'est bon. Mais quand quelqu'un achète, il peut vendre aussi à ses camarades ou céder à ses camarades sans payer à l'auteur ses droits. C'est malheureux. Ailleurs, ça marche, Jeannot. Oui, ailleurs, ça marche, mais ici, qui peut encadrer ça? Encore un problème de politique culturelle. De la politique culturelle. Jeannot, revenons un peu. J'ai parlé tout à l'heure d'une certaine musique populaire qui sort du lot, de jeunes qui entrent en studio, qui chantent un peu pour s'amuser, qui, via téléphone, le son passe, il circule, et après, ce sont des tubes. Évidemment, ils ne vendent pas, mais ce sont des tubes à succès.
Comment est née cette musique, Jeannot, monsieur le chroniqueur? La musique urbaine que nous vivons aujourd'hui, c'est une bonne chose. Ça prouve que nous sommes des créateurs. Dans notre pays, il y a des créateurs, des gens qui ont de l'imagination, des gens inspirés. Mais je crois que si ils entrent dans des petits studios, ils enregistrent dans des téléphones, à partir de téléphones, c'est parce que l'État ne subventionne pas les artistes et ne tiennent pas compte des rentrées, des dividendes à l'État. Jeannot, quel est le remède idéal pour sauver la musique aujourd'hui? C'est ce que je disais, il faut un bon ministre qui vient avec des projets à impact visible, des projets de loi et... le ministre, oui, mais les députés aussi, nos députés aussi peuvent très bien le faire. Ce sont eux qui peuvent aussi initier la plupart des... La culture, ce n'est pas n'importe quoi. Raison pour laquelle tu ne verras jamais des députés présenter des projets de loi sur la culture. C'est difficile. Il faut des experts pour le faire. Mais il faut de bons ministres et en dehors de bons ministres, il faut des séminaires, des rencontres pour revaloriser notre art. La musique congolaise a encore de l'avenir devant elle, on peut le dire, vu tous ces esprits créatifs qu'on a. Oui, il y a des perspectives réjouissantes pour notre culture. Jeannot Nzao, beaucoup de plus en plus de featuring avec nos musiciens, Ferregola qui chante avec tel, Fali avec tel, pour ne citer que cela. C'est une bonne chose pour la musique. Oui, c'est une bonne chose, mais il faut savoir que le featuring ne commence pas avec le Fali et le Ferré. En 1950, Manuel d'Oliveira a fait un featuring avec Bukasa et Wendo quand ils ont organisé un orchestre qui s'appelait Triobo. Luambo, en 1980, Papa Wemba et Pepe Kale ont enregistré Amena. C'était un featuring. En 82, Tabouley et Luambo, c'était un featuring. Nous sentons les chroniqueurs dans ces C'est pas nouveau. Jeannot Nzao, nous allons suivre ces clips et revenir. Et c'est un clip de Fali Poupa. Fali Poupa, nous le prenons parce qu'effectivement, il a raté. Il avait un concert prévu cette semaine. La Cigale, c'est comme ça que ça s'appelle, la salle. Le pauvre artiste n'a pas pu jouer. Pourquoi? Nous le dirons tout à l'heure après cet extrait de Fali Poupa. Yangoyo la chose là Ototombe Yangoyo Mongango yangoyo Yangoyo Mongango yangoyo Yangoyo Tango ya koloba Yangoyo Elokwele kitiyama Yangoyo Esoma bamituka Elokoyo C'était la Fali Poupa. Jeannot Nzao, phénomène combattant. On pensait que c'était fini à un certain moment, le mouvement s'était durci, on le sait, il y a quelques années. On pensait que c'était fini. Pour preuve, on a aujourd'hui quelques concerts de prévus. Fali notamment devait jouer à Paris, il ne l'a pas fait. Héritier est annoncé à l'Olympia de Paris, on ne sait pas, jouera pas. Aujourd'hui, sommes-nous en train de rentrer, il y a quelques années encore, dans ces mouvements purs et durs? Oui, mais c'est un phénomène malheureux. Nos frères qui sont en Europe font ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Je crois que les autorités du pays doivent négocier avec eux. Les artistes en souffrent. Oui, oui.
Parce que quand les artistes ne sortent pas, ne vendent presque pas à l'étranger, il n'y a rien de gagné. Alors, nos autorités doivent négocier avec nos frères qui sont en Europe pour voir comment est-ce qu'on peut terminer avec ce phénomène. Parce que quand un artiste, un producteur met son paquet pour la production d'un artiste, il vend des billets 2 jours avant, la police signale au producteur qu'il n'y aura pas de concert parce qu'on a dit qu'ils vont brûler la salle. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux, c'est peut-être par ces mots que nous nous séparons avec vous. Jeannot Ninzaou Diop, chroniqueur musical, merci d'être passé. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. C'est par ici que nous clôturons ce journal de samedi. Pour ceux qui sont à l'étranger, continuez de rester branchés sur le canal 98 du bouquet CPLA. Mesdames et messieurs, merci et à très bientôt.